il a dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur. Et quand je pense à le mot qu'il utilise, vraiment docteur, quelqu'un qui pense à un docteur, c'est quelqu'un qui a mal, c'est quelqu'un qui a besoin d'un soignement, amen. C'est quelqu'un qui a blessé quelque part, qui veut une guérison, amen. Mais la vie en Jésus, c'est docteur qui peut guérir toute maladie, amen. Jésus peut tout faire, amen. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus, amen. Il a dit que personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comme j'ai dit au départ, la vie normale, c'est nous permettre de connaître la vie véritable. La vie normale, c'est le canal par lequel que nous puissions obtenir la vie véritable. Amen. Jésus-Christ a dit que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il être né quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous voyons le processus très clair. Il y a une vie normale, il y a la vie véritable. Amen. Et la vie normale, nous sommes nés, puis nous ne connaissons pas Dieu. Nous vivons comme nous voulons. Nous faisons des choses qui nous plaisent. Amen. Nous faisons des choses que le monde fait. Nous vivons comme quelqu'un qui ne connaît pas la loi de Dieu. Mais pour que nous puissions avoir la vie véritable, pour que nous puissions saisir cette vie véritable, nous devons naître de nouveau. Amen. Et pour naître de nouveau, ce n'est pas toi qui vas décider de te naître de nouveau. Mais tu dois trouver un prédicateur, une église qui prêche la parole de Dieu, une église qui prêche la vérité. Amen. Pas n'importe quelle église, mais une église qui prêche la vérité. Et cette église va te dire qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il va te dire qu'il faut que tu repentes de tes péchés, et baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Une fois que cette étape est accomplie, quelqu'un va venir vous enseigner la parole de Dieu. Et vous allez commencer à marcher sur le chemin que Dieu a déjà tracé. Et ensuite, vous allez commencer à saisir au fur et à mesure la vie véritable. Amen. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas destinés à la destruction. Amen. Nous sommes là pour un but. Amen. Nous sommes là pour une raison. Amen. C'est pour sauver notre âme. Amen. Jésus-Christ a versé son sang sur la croix. C'est pour que toi et moi puissions avoir la vie. Amen. La vie normale fait simplement des choses qui est dans la chair, parce qu'elle est née de la chair, selon la Bible. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, je trouve une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il dit qu'à chaque fois qu'il veut faire le bien, mais le mal est attaché à lui. Et dans la vie normale, tu n'es pas en paix. Dans la vie normale, tu ne peux pas faire des choses qui vont vraiment faire plaisir à Dieu. Parce qu'il y a une loi qui lutte contre la loi de ton entendement. Amen. Paul dit comme ceci, il veut faire le bien, mais c'est le mal qui est attaché à lui. Ce n'est pas parce qu'il aime le mal, mais c'est juste que le mal est en lui. Le mal est attaché à nous. Amen. C'est pour l'une des raisons lorsque nous voyons que ce monde va vers toutes ces choses modernes. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, ils aimeraient aller, mais c'est que le mal est en eux. Amen. Donc, en tant qu'Église, en tant que chrétien, notre devoir, c'est de prier pour que Dieu ouvre les yeux de ces gens, amen, pour qu'ils puissent voir, qu'ils voient la moisseur qui sont en eux, amen, et que Dieu puisse leur guérir, amen.